impeccable. Salut, salut les dames. Eh bien, on a plus de masque, hein, ça y est. Rachel Batester. Alors allez-y, vous servez. C'est pour nous le verre là? Tenez, en fait, à votre santé, les filles. Non, mais on vous le dira après. Elles sont où là? Au Bet Rabad. Ah, Sur les whisky ou pas? Bon, elles boivent les femmes le whisky? ok, bonsoir à tous. Bonsoir, bienvenue au Bet Rabad à Charpennes, même si vous connaissez l'endroit depuis un moment. Alors, je ne sais pas si c'est à moi d'introduire la soirée, on va commencer. On organise cette soirée, alors juste dans le cadre de la reprise de votre cours en présentiel. Et en même temps, on vient de passer une date très importante, qui est, voilà, la date de Gimel Tammuz, qui est la Hiloula du Rabbi Menachem Mendel de Lubavitch. Et donc, ce soir, on va un petit peu parler autour de cette date-là, donner donc quelques points de biographie du Rabbi, même si on a tous entendu parler de notre vie du Rabbi de Lubavitch. Donner quelques points et voir un petit peu des petits liens spéciaux que le Rabbi avait avec les Juifs du monde entier. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, ou si j'enchaîne. C'est le cours en mémoire de Sarah. Bien sûr, il a tout dit. Alors, Daniel a tout dit justement juste avant. On n'entendait pas parce que c'est dans le Zoom, mais il a donné tous les noms, on a dit Amen. Et il y a des dames qui ont rajouté certains noms aussi, voilà. Donc, bien sûr, en mémoire de... Bien sûr, voilà, Amen. Une réfoua chez les mains. Une réfoua chez les mains de Gérard Chaumont, Betsultana. Je peux rajouter Réfoua chez les mains. Zara Bat Sultana. Zara Betsultana. Gérard Chaumont, Ben Liliane Krentel. Gérard Chaumont, Ben Liliane Krentel. Réfoua chez les mains pour tout le Israël. Réfoua chez les mains pour entendre vraiment que des bonnes nouvelles. Que ce nouveau président chute et que Bibi revienne. Amen. Amen. Jusqu'à sa mort, il devait être ministre. Alors, voilà, c'est ça. On va essayer de justement. Le Rabbi ne s'est jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Si aujourd'hui c'est un autre qui est pour l'instant Premier ministre, c'est la volonté d'Hachem. On va essayer de faire les mêmes. C'est sûr que toutes les étapes par lesquelles on passe, c'est la volonté d'Hachem. Nous, on ne comprend pas parce qu'on voit qu'une petite pièce du puzzle, mais Hachem, il a l'image entière. Donc, on va commencer par donner quelques points de biographie du Rabbi. Donc, le Rabbi s'appelait Menachem Mendel. Il est né le 11 Nissan, Yudalef Nissan, en 1902. Alors, il est né dans une période qui était très, très difficile pour les Juifs de l'époque. Il est né donc dans l'URSS. C'était un empire qui était dirigé par le communiste, etc. C'était très, très compliqué pour les Juifs de l'endroit de pratiquer le judaïsme. Les gens étaient arrêtés, étaient mis en prison, voire condamnés à mort lorsqu'on constatait qu'ils étaient en train d'étudier la Torah ou de diffuser la Torah. Et le Rabbi est né dans une famille qui était des dirigeants du peuple de l'endroit. Donc, le père du Rabbi était rabbin dans la communauté de Caprinoslav, d'accord. Donc, c'était vraiment des chefs de communauté de génération en génération, que ce soit les parents, les beaux-parents, toute leur famille était menacée par justement tout cet empire communiste du fait de leurs activités religieuses. Et on dit que cette époque-là, qui était une époque très, très difficile où les Juifs ne pouvaient même pas réaliser Torah et Mitzvot comme nous, on le fait aujourd'hui, c'était une époque qui était appelée Chevlei Mashiach. C'était une époque qui était considérée comme la veille de la venue du Mashiach. On dit que c'était donc le talon de Mashiach. Chevlei Mashiach, ça veut dire les souffrances d'avant, comme les souffrances qu'on a avant un accouchement, avant une libération.
eh bien, les Juifs de l'époque étaient considérés comme dans ces souffrances-là. Ils étaient donc complètement interdits de pratiquer tout le judaïsme, vraiment dans des conditions très, très difficiles. Et donc, c'était la génération dans laquelle est né le rabbi. À environ 3 ans, il y a une histoire qu'on raconte sur le rabbi, et donc il avait environ 3 ans, lorsqu'il y avait un très très grand pogrom qui avait été organisé dans sa ville natale. Il faut savoir qu'en URSS, il y avait des pogroms organisés toute l'année. Et on pouvait avoir des milliers de pogroms en une seule année, avec énormément de morts, et très souvent, c'était dirigé contre la communauté juive. Et à 3 ans, le rabbi se trouvait dans un endroit où des juifs s'étaient réunis pour se cacher. Donc toute une communauté était réunie dans cet endroit-là pour se cacher, et ils essayaient de faire taire chacun pour que personne n'entende que les juifs se trouvaient dans cet endroit. Et à ce moment-là, tout le monde commence à paniquer parce que les enfants qui sentaient le stress de leurs parents s'angoissent aussi, ils commencent à pleurer. Personne ne sait comment réagir. Quand on a des enfants stressés, nous-mêmes on est stressés, on sait qu'il ne faut pas faire de bruit. Leur vie pouvait être en danger, mais aussi la vie de tous ceux qui se cachaient. Et le rabbi, qui avait à cette époque-là 3 ans, sort de sa poche quelques bonbons, quelques pièces d'argent, quelques gourmandises, et il distribue aux enfants en fonction de leur âge, soit des pièces, soit des gourmandises, soit plutôt des bonbons, etc. Il réussit à calmer toute l'ambiance de cet endroit-là. Et finalement, la communauté de cet endroit a été sauvée grâce au rabbi qui avait à l'époque 3 ans. Imaginez-vous. Ça, c'était pour déjà comprendre à quel point le rabbi était déjà spécial depuis son très, très jeune âge. Depuis petit, le rabbi, contrairement aux autres tzadikim de l'époque, il avait été initié aux sciences profanes et pas seulement au judaïsme. Ça veut dire, bien sûr, sa passion, c'était la Torah, sa passion, c'était l'étude, mais on lui avait quand même enseigné les sciences de l'époque, que ce soit la philosophie, les sciences, l'astronomie. Il était très, très baki, il avait une connaissance dans tous les sujets du monde, dans tous les sujets. Un jour, il était en vacances avec ses parents et il avait 11 ans à l'époque. Et ils étaient 11 ans, à 11 ans, ils étaient au bord d'un torrent et le rabbi, il faut savoir que depuis petit, il était plutôt introverti, il étudiait seul, il était un enfant vraiment différent des autres et il restait très souvent seul. Et ça ne l'a pas empêché d'avoir un lien avec les autres très très fort. Et on raconte cette histoire du coup de quand il avait 11 ans et qu'il était au bord de ce torrent-là et qu'il voyait des jeunes enfants sur un kayak, un canoë, qui était en train de faire donc, du canoë-kayak sur le torrent. Et il se rend compte à un moment qu'il y a un des enfants qui est en train de perdre le contrôle et qui risque de se noyer. À ce moment-là, il n'a pas réfléchi ni si l'enfant il était juif ou goy, ou il n'a rien réfléchi ni à sa propre vie ou quoi que ce soit. Il a sauté, il l'a sauvé. Et on dit qu'il a été un peu malade après ce sauvetage. Il a eu, du fait d'avoir plongé dans l'eau, etc. Mais il a sauvé cet enfant-là et on dit que du coup, dès ce moment-là, on voyait qu'il avait un lien avec les gens, que ce soit des juifs ou des goïms ou peu importe qui était vraiment très, très spécial. Un lien très spécial. Et par rapport à ça, on dit que justement, le rabbi il avait une dimension universelle, une dimension mondiale, une dimension messianique sur le fait qu'il était porté vers les gens du monde entier. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, on entend des histoires avec, que ce soit des présidents, des juifs, des goïms, des gens, des femmes, des hommes, des enfants, de tous les âges, de toutes les communautés, aller voir le rabbi pour lui demander des conseils, des brachot et des bénédictions. Et donc, pour continuer un petit peu sa biographie, on essaye d'être un peu bref parce que sur le rabbi, on pourrait raconter des heures et des heures d'histoire. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi. Super installé. Installez-vous. Faites passer de l'eau, des boissons si besoin. N'hésitez pas. Donc, on est en train de parler de la date
très puissante qu'on vient de passer il y a quelques jours de la date de Gimel Tammuz, la Hila du Rabbi, de Menachem Mendel. On a donné quelques points de sa biographie et on continue avec maintenant l'âge où il était, donc en âge de se fiancer. Le Rabbi, aussi grand sadique qu'il était, a mérité d'être khatan, de se fiancer avec la fille du Rabbi de la génération qui était le Rabbi Yosef Yitzhak. Le Rabbi Yosef Yitzhak de Lubavitch, qu'on appelle le Rabbi Rayat, avait une fille qui s'appelait Chaya Mushka. Et le Rabbi a mérité d'être le khatan de cette grande sadiquette également. Et bon, il faut savoir qu'ils sont restés khatan kala pendant quelques temps parce qu'ils se trouvaient dans un endroit où les mariages n'étaient pas permis, les mariages juifs en tout cas, c'était très compliqué pour eux. Et comme on l'a dit, leur famille était recherchée par rapport à toutes leurs activités religieuses. Donc, ils fuyaient un peu les pays, que ce soit, ils ont réussi à fuir l'Ukraine, la Russie pour aller en Pologne. Puis plus tard, même en Pologne, ils ont été recherchés. Et il y a une histoire où le rabbi passait vers la maison du Rabbi Rayat, où du coup sa kala se trouvait. Et la rabbinite Chaya Mushka s'est penchée à la fenêtre et elle a dit à son khatan, voilà exactement, Schneerson, nous avons des invités. Et lorsqu'elle a dit ça, tout de suite, le rabbi a compris qu'il était à ce moment-là recherché, qu'il y avait la police qui se trouvait en haut. Et il s'est dépêché d'aller détruire tous les documents qui étaient des preuves d'une yeshiva ou d'une ouverture d'une école ou d'un mikvé ou d'endroits religieux qui pouvaient mettre en péril leur vie ou celle des chefs de la communauté de l'époque ou celle de tous les élèves, en fait. Ils protégeaient à ce moment-là toute la communauté. Et c'est ça, tout ce qui portait sur eux à ce moment-là, ces chefs de communauté-là, c'est qu'en fait, tout ce qu'ils faisaient, c'était pour propager la Torah, pour diffuser toutes ces valeurs-là qu'ils ne voulaient pas perdre. Et tout ce qu'ils faisaient était vraiment... c'était pas à des fins personnelles, c'était vraiment pour toute la communauté. D'ailleurs, les parents du rabbi n'ont pas pu assister. Exact, c'est mon point suivant. Les parents du rabbi n'ont pas pu assister malheureusement à leur grande déception au mariage de leur fils, le rabbi Menachem Mendel. Mais ils l'ont fêté à leur façon chez eux. Hein, ils ont fêté ce grand mariage qu'il y avait lieu et auquel il y a beaucoup de grands dirigeants de l'époque qui ont assisté. Voilà. Le rabbi, il est parenté avec Chaya Mushka. Il n'est quoi? Il est parenté. Parenté, oui, ils étaient cousins. Exact. Alors, je ne veux pas rater des éléments. Hein. Ah oui, donc déjà, la date de leur mariage, c'était Yudalet Kislev, c'est son mariage Yudalet Kislev. Et le Rabbi Rayat, qui était donc un homme très recherché à l'époque, a réussi à faire pression sur le gouvernement russe pour s'enfuir et pour quitter la Russie pour rejoindre les États-Unis. Et le gouvernement russe, qui l'avait déjà emprisonné plusieurs fois, qui n'arrivait pas à se débarrasser du Rabbi Rayat, puisque le Rabbi Rayat, avec sa foi en Hachem, réussissait tout le temps à sortir des chaînes de l'URSS. Et du coup, lorsque le Rabbi Rayat a voulu quitter la Russie, le gouvernement l'a laissé partir, il voulait se débarrasser de lui. Et ils étaient par contre, le père de la rabbinite Chaya Mushka, par contre, il n'était pas prêt à laisser passer ce rabbi-là, ce prochain rabbi-là. Il ne voulait pas le laisser passer, lui, le laisser sortir. Mais le Rabbi Rayat, depuis les États-Unis, a fait encore et encore pression pour que le rabbi puisse sortir, puisse quitter la Russie. Ils ont quitté la Russie pour... donc après, ils sont allés en Pologne, on l'a dit, et après, ils ont rejoint la France. Ils sont passés par l'Allemagne, mais on va plutôt parler de la France, où ils ont passé du temps à Paris. Puis, lorsque le gouvernement commençait à prendre beaucoup de pouvoir, les nazis commençaient à prendre du pouvoir en France, à Paris surtout, ils se sont sauvés à Vichy, puis à Marseille, à Nice, etc. On connaît un peu les quelques villes où le rabbi est allé. Et finalement, ils ont réussi à rejoindre les États-Unis quelques années après. Alors, pendant le temps où le rabbi était encore en France, la mère du rabbi, donc les parents du rabbi, on a dit qu'ils n'avaient pas pu assister à son mariage et que le père du rabbi, qui était un grand rabbin
Yekaterinoslav a été envoyé en Sibérie pour des travaux forcés qui l'ont énormément affaibli jusqu'à ce qu'il quitte ce monde à cause de ces travaux-là très difficiles. Et il a vécu vraiment des très grandes souffrances à cause de tous ces emprisonnements et ces travaux forcés. La rabbinite Chana, qui était donc la mère du rabbi, a réussi, elle, à quitter l'URSS et à rejoindre le rabbi en France grâce à des papiers qu'ils ont pu effectuer pour elle, avec un grand groupe de chassidim de l'époque qui ont réussi à s'enfuir de l'URSS. Et lorsqu'ils sont arrivés en France, le rabbi lui a fait des papiers et ils ont pu la ramener à New York avec eux. Ça, c'était pour leur sauvetage, disons, de tout cet empire-là et toutes ces difficultés. Alors, lorsque le rabbi était en France, même à Berlin, il faut savoir qu'il avait fait des très, très grandes études, des études de philosophie, des études de sciences, d'accord. Il a fait l'école de l'ingénierie des métiers, où il a étudié l'ingénierie navale. Il a été aussi à la Sorbonne à Paris. Il a fait des très, très grandes écoles. Et pendant toutes ces années-là où il a étudié, il était beaucoup plus plongé dans la Torah que dans toutes ces études-là. Il était présent au cours physiquement, mais si on peut dire, il écoutait à moitié et il avait toujours sa Gemara ouverte, ses livres avec lui, il étudiait. D'ailleurs, il y a beaucoup de petites histoires que des étudiants de son époque racontent. Il disait que les professeurs étaient très durs avec lui, ils essayaient toujours de lui montrer qu'il n'écoutait pas et lui donnaient des pièges, etc. Et il connaissait toutes les réponses à toutes les questions qu'on lui posait, tous les énoncés, même les plus difficiles, il réussissait à y répondre. Donc ça, c'est pour dire qu'il avait vraiment une connaissance énorme dans tous les sujets. Et d'ailleurs, les gens allaient lui poser des questions concernant vraiment tous les sujets, que ce soit peut-être la science, voilà, on a dit l'ingénierie, même des sujets très, très poussés. Il avait réponse à toutes les questions qu'on lui posait. En 1940, on a dit, c'est peut-être une date que vous voulez retenir, 1940, c'est une année où le rabbi a quitté la France, il a quitté Paris, plus précisément Paris pour aller à Vichy, puis Marseille et Nice, ça s'est fait assez rapidement. Et en 1941, il a rejoint New York. Alors, pendant les années où le rabbi était à New York, les premières années, il était marié avec la rabbinite Chayamushka, mais il faut savoir que le rabbi de l'époque, c'était son beau-père. D'accord, le rabbi Rayatz, le rabbi Yosef Yitzhak. Et malgré les différents gendres que le rabbi Yosef Yitzhak avait, il avait déjà choisi le rabbi pour être son successeur. D'ailleurs, depuis son mariage, il lui avait demandé, on raconte qu'il lui avait, lorsqu'il l'a habillé pour le mariage et qu'il lui a mis le gartel autour de lui, hein, il lui a dit, par ce mariage, tu t'unis à tout le peuple juif. Et le fait de s'unir à tout le peuple juif, c'est pas juste le fait de devenir son gendre, c'était un message pour lui dire qu'il allait prendre sa succession. Et les chassidim les plus proches le savaient. Tout le monde savait déjà que ce serait le rabbi qui prendrait la suite du rabbi Rayatz. Mais le rabbi n'a jamais voulu accepter ce rôle-là pendant très très longtemps, et même après la disparition du rabbi Rayatz, une année entière s'est écoulée entre 1950 et 1951 jusqu'au Yortzeit d'après du rabbi Rayatz, où là les chassidim ont dit au rabbi, on veut un rabbi, on veut que vous preniez la tête des chassidim, on veut que vous vous occupiez de nous maintenant. Ça suffit de nous faire des discours et de nous donner des réponses comme ci ou comme ça. Nous, on veut que vous soyez notre chef de façon révélée. Et ils ont fait toute une pétition, toute une lettre, où ils ont fait signer vraiment pratiquement tous les chassidim de l'époque pour que le rabbi accepte. Et ils ont donné la lettre au rabbi parce que le rabbi prenait les demandes de bénédiction et il allait les réciter au OL du rabbi Rayatz, son beau-père. Il était par respect pour les gens à qui on... Parce que pour les gens qui demandaient ces brachas, ils devaient lire toutes les lettres. Et l'une des lettres, donc la dernière, qu'il avait mise en dernier, c'était la demande de ces chassidim-là que le rabbi prenne la tête des chassidim. Le rabbi ne voulait pas, il refusait, il avait, par modestie bien sûr, et par respect pour son beau-père, il ne voulait pas lui prendre cette place-là pour lequel il aurait voulu que le rabbi Rayatz soit leur rabbi pour toujours. Sauf que maintenant, les chassidim demandaient un nouveau rabbi et ils savaient que le rabbi Rayatz l'avait désigné pour être ce futur rabbi. Et on raconte que lorsqu'il a lu cette lettre au OL, il pleurait
parce qu'il ne voulait pas accepter ce rôle-là si important qui était ce rôle d'être un rabbi. Alors, il y a beaucoup d'histoires, même avant que le rabbi devienne rabbi, qui nous montrent à quel point le rabbi était un homme qui faisait des miracles. Et d'ailleurs, à l'époque où le rabbi Rayatz discutait avec lui, ils avaient eu un débat une fois où le rabbi écoutait le rabbi Rayatz, et le rabbi Rayatz disait que quand un juif demande une bracha, il faut y répondre, mais pas grâce au miracle. Il faut aller au-dessus des miracles pour que la chose, elle paraisse naturelle. Et le rabbi, lui, il contredisait ça et il disait au rabbi Rayatz, oui, mais avec toutes les souffrances que les juifs ils ont vécues, on ne peut plus agir de cette façon. Il faut que ce soit par miracle maintenant. Il faut que ce soit de la plus révélée des façons, peu importe, même si c'est une façon basse, parce qu'il faut que ce soit le nom d'Hachem qui soit caché, etc., à un niveau très élevé. On ne veut plus vivre tout ça, on veut que ce soit de façon révélée. Et même si on voit les miracles, ce n'est pas grave. Bon, le rabbi essayait de manière générale de ne pas faire des miracles de façon trop visible. Mais il y a beaucoup d'histoires qui sont connues. D'ailleurs, l'une d'entre elles, c'était entre l'année 50 et 51, 1950 et 1951. C'est Rav Yoel Kahn qui raconte cette histoire, qui était un très grand chassidou du rabbi, qui réécrivait tous les discours du rabbi et il les faisait vérifier par le rabbi. En fait, le rabbi a donné énormément de discours et de sikhot, etc. Et tout a été noté par les chassidim qui faisaient vérifier au rabbi. Et le rabbi corrigeait, rajoutait des notes, etc. Et l'une des histoires que Rav Yoel Kahn raconte, c'est qu'un jour, il y a un homme pas du tout religieux, un Américain, qui est parti voir le rabbi, donc avant qu'il soit rabbi, et qui lui a dit, écoutez, j'ai besoin d'une bracha, parce que ma fille est dans le coma. Et les docteurs me disent que tout va se décider cette nuit. Cette nuit, son état va changer. Ça va être soit en bien, soit transvéchalem de l'autre côté. Et finalement, l'homme lui dit, écoutez, rabbi, moi, je ne suis pas du tout religieux, mais j'ai de l'argent, je vous fais un chèque. Prenez ce chèque et faites que cette tzedaka, elle soit pour la réfoua shlema de ma fille. Et le rabbi, à ce moment-là, regarde cet homme et il lui dit, je suis désolée, je ne peux rien faire. Le tribunal céleste a décidé que vous deviez garder 3 choses pour que le décret soit annulé. Les tfilines, la cacheroute et le Shabbat. Et l'homme le regarde, il lui dit, mais je ne suis pas du tout religieux, je ne peux pas faire des choses comme ça. Écoutez, prenez mon chèque. Je ne peux pas accepter des choses aussi compliquées. Le Shabbat, la cacheroute, tout ça en même temps, c'est trop. Et il est rentré et le rabbi lui a dit avant de partir, t'inquiète pas, tu vas avoir du temps pour réfléchir. Son état ne va pas changer cette nuit-là. Son état sera stable jusqu'à demain matin. Et les docteurs ont continué à dire au rabbi, à l'homme, au père, écoutez, son état va changer cette nuit, c'est cette nuit qu'on va savoir. Et au grand étonnement de tout le monde, l'état n'a pas changé pendant la nuit et il s'est stabilisé toute la nuit jusqu'au matin. Le matin, l'homme est retourné voir le rabbi. Il lui a dit, écoutez, rabbi, prenez mon chèque, je n'ai pas mis de montant dedans. Mettez le montant que vous voulez, mais sauvez ma fille. Et le rabbi lui a répété, je suis désolée, ce n'est pas entre mes mains, ce n'est pas entre les mains de ce chèque, c'est le tribunal céleste qui a décidé que vous deviez garder ces 3 mitzvot, cacheroute, Shabbat et les tfilines, et que vous deviez garder ces 3 mitzvot-là pour que le décret soit annulé et que votre fille guérisse. Et l'homme, à ce moment-là, il réfléchit et il craque. Il dit, ok, d'accord, rabbi, d'accord. Et tout de suite, on a appris qu'il y a eu un changement radical dans la situation de la petite fille qui a complètement guéri. Et c'était déjà un énorme miracle qui était visible aux yeux de tous, que le rabbi venait d'accomplir à ce moment-là. Il y a un autre miracle que peut-être certains de nos parents ont entendu. Hein. Moi, je n'ai pas connu le rabbi, mais à l'époque du communisme, où il y avait encore Staline, c'était un Purim, je vais vous dire l'année, c'était en 1953. Staline avait organisé, il avait prévu des très grands pogroms et même une déportation massive de tous les juifs de Russie. Il avait prévu une déportation massive de vraiment tous les juifs sans exception en Sibérie pour des travaux forcés, etc. Et on savait, et tout le monde redoutait ces décrets-là, tout le monde redoutait ces décisions-là de Staline, qui était un homme tellement fou et qui avait tellement de pouvoir. Et le rabbi, à Purim de cette année-là, il a raconté à tous les chassidim qui étaient là à New York avec lui, donc, le rabbi était déjà rabbi depuis 2 ans,
Et il a raconté qu'à l'époque du Rabbi Rachab, qui était le deux rabbis avant lui, à l'époque du Rabbi Rachab, il y avait eu une situation similaire avec un ministre communiste de l'époque. Et le Rabbi Rachab avait répété 3 fois « Hourra », qu'en hébreu « Hourra », ça veut dire « il est mal ». Et ils avaient répété 3 fois cette phrase-là. Et on avait entendu la mort du ministre communiste. Et le rabbi dit à toute l'assemblée au 770 qui était réunie dans cette choule à ce moment-là, on va faire aujourd'hui, pour 1953, la même chose qu'à l'époque du Rabbi Rachab. Et le rabbi à ce moment-là dit 3 fois « Hourra, hourra, hourra ». Et à ce moment-là, quelques heures après, est arrivée la nouvelle à New York, qu'on apprenne de Russie jusqu'à New York, le temps que ça a pris, que Staline était mort de façon étonnante. C'était encore un grand miracle aux yeux de tous que le rabbi faisait. Tous ceux qui étaient présents à ce moment-là, ils ont dit quoi? Même si on connaît la grandeur du rabbi, voir un miracle en direct face à nous, avec un tellement grand homme, tellement puissant, ce Staline qui était tellement redouté de tous, c'était juste waouh, c'était impressionnant pour tous. Il y avait beaucoup de miracles comme ça qui ont eu lieu. Il y a d'autres qui ont été plus cachés, qui ont été plus personnels, des gens qui n'ont pas forcément raconté, etc. Aujourd'hui, on a tellement d'histoires qui sont racontées. Il y a aussi le moment où c'était la guerre des 6 jours, la guerre du Golfe, où tous les dirigeants du monde disaient qu'Israël allait exactement être détruit, que ce pays, ce si petit pays-là, face à autant de pays arabes, allait être écrasé face à tous ces peuples qui s'unissaient contre le petit pays d'Israël. Il y avait même une des guerres où on avait des dirigeants israéliens qui disaient qu'il fallait transformer les parcs. Vous vous rappelez peut-être de toutes ces histoires-là, mais tous les parcs, tous les endroits un peu vides comme ça, les transformer en cimetières parce qu'il allait y avoir des milliers de morts et que ça allait être quand même, malgré tous les efforts qu'Israël allait faire, que naturellement, c'était inévitable qu'il y ait des morts, etc. Il y avait même une autre guerre où on avait dit qu'il fallait que tous les Israéliens prennent des masques à gaz avec eux parce qu'il y aurait tellement tellement de difficultés face à l'armée israélienne qu'ils ne pourraient pas s'empêcher d'avoir tout ça avec eux. Et à chaque fois, au cours de chaque guerre, le rabbi disait à chaque fois qu'Israël était le pays le plus protégé du monde. Et il répétait que le pays d'Israël, c'était le pays où Hachem avait ses yeux posés sur cette terre. Mais Reshit Hashana, Adacharit Hashana, on sait depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année que tout le temps Hachem avait ses yeux portés sur le pays d'Israël, que c'était l'endroit le plus protégé au monde et que Israël connaîtrait la réussite dans toutes ces batailles. Et par Hachem, c'est ce qui s'est passé au cours de toutes ces guerres qui nous ont tellement fait peur. Et au Hachem, il y a une des guerres, je crois que c'était la guerre du Golfe, où il y a eu 39 missiles qui ont été lancés, pas un seul mort, pas un seul blessé. C'était vraiment des miracles immenses au Hachem pour un pays tellement nouveau, tellement menacé. Voilà, toutes sortes de miracles qu'on raconte par rapport au rabbi. Et il faut savoir que c'était vraiment le seul qui avait ce discours-là face au monde entier. Personne ne disait que le pays d'Israël allait gagner ces guerres-là, où personne n'osait s'avancer. Mais le rabbi, lui, par prophétie divine, il le disait qu'il n'y aurait aucun mort, qu'il n'y aurait aucun blessé, ou très peu, et que Hachem, on n'entendrait que des bonnes nouvelles. Et par rapport à ces guerres-là, Hachem eu raison d'ailleurs. C'est le rabbi qui a fait monter Shamir au pouvoir. Et lorsque Shamir a donné certaines décisions qui étaient pro-palestiniennes, le rabbi a dit que c'était pas correct. Et il a dit que de la même façon qu'il l'avait aidé à monter au pouvoir, il allait le faire tomber du pouvoir. Et voilà, par rapport à plusieurs personnalités comme ça, que le rabbi donnait beaucoup de conseils, que ce soit en direction d'un pays, ou des maires, ou des dirigeants de communautés dans le monde entier, bref, énormément d'histoires comme ça. Alors, le rabbi avait pour la Russie, qui était son pays natal, un attachement très spécial, bien sûr, et il savait que dans ces endroits-là, les Juifs n'étaient pas libres. Et il refusait de dire, même après la construction de l'État d'Israël, du pays d'Israël, le rabbi refusait de parler de liberté tant que tous ces Juifs-là de Russie ne pouvaient pas étudier la Torah et pratiquer les mitzvot de façon libre.
Et en 90, 91, 89, 90, 91, ça a duré 3 ans, lorsque tous les Juifs de Russie ont été libérés et qu'ils ont pu quitter la Russie. Il y en a beaucoup qui sont partis en Israël, d'autres qui sont partis rejoindre leurs dirigeants dans toutes les communautés, que ce soit le rabbi, etc. En tout cas, à ce moment-là, le rabbi il a parlé à ce moment-là de liberté religieuse et il a dit que c'était beaucoup plus facile qu'à l'époque de pratiquer le judaïsme. Et ces Russes-là sentaient vraiment cette liberté. Parce qu'on ne peut pas imaginer à quel point ils étaient emprisonnés. C'était vraiment le dernier pays dans lequel il y avait autant de contraintes religieuses. Bon, on parle du rabbi qui a fait des miracles, mais il faut savoir que le rabbi, à travers les 10 mifsaïm, que ce soit Tzedaka, Mezouza, on va un peu en parler, mais à travers tous ces mifsaïm-là, il nous a rendus à chacun capables d'accomplir des miracles. Parce qu'on sait que très souvent, quand il y a des gens qui sont malades, quand il y a des gens qui ont des grands soucis ou des difficultés, on leur conseille, d'après le rabbi, c'est le rabbi qui nous a donné tous ces enseignements-là, de vérifier leur tefilin, de vérifier leur mezuzot. Et très souvent, on a entendu des grandes histoires avec ça. Une personne, il y a un homme, une histoire très, très connue, qui devait se faire amputer de la jambe. Et le rabbi lui a dit de faire vérifier ses tefilin. Et on a découvert dans le passage du schéma que Ouvlertecha Vaderer, tu marcheras, était coupé. Le mot était coupé. Et quand on a corrigé cette erreur, l'homme a complètement guéri. Il y a énormément d'histoires comme ça. Avec les tefilin et les mezuzot, c'est très, très profond. Mon frère, il vérifie des mezuzot et les tefilin à Nice. Et il nous a envoyé il n'y a pas longtemps une photo d'un mot qui était coupé pareil. Et il nous disait que le père, l'homme qui lui a envoyé ces mezuzot-là, il lui a envoyé parce que sa fille, elle avait des problèmes de santé. Alors, voilà, c'est des petites choses qui peuvent devenir très importantes si jamais on s'en doute pas. Et le rabbi nous a transmis ces secrets-là, ces petites choses-là que si on vérifie nos mezuzot, notre tefilin, puisque c'est censé nous protéger, alors il ne faut pas qu'il y ait d'erreur dans ces mots-là, dans ces passages-là de Torah qui protègent notre maison. Et voilà, et on dit aussi que tous les progrès, en général, tous les progrès qui ont lieu dans le monde, ils sont reliés au judaïsme, toujours. Lorsqu'il y a eu la diffusion de la chassidoute, la philosophie chassidique, en même temps, c'était la diffusion de la philosophie de tous les Français, de tous les philosophies assez connues du XVIIIe siècle. Le rabbi, c'était le moment où on commençait à avoir des grandes découvertes scientifiques, technologiques, les satellites, les téléphones, ça existait il n'y a pas si longtemps. Voilà. Toutes ces diffusions avec facilité, ça a été aussi relié, si on peut dire, parce que tout ce qui est spirituel, c'est lié à ce qui est matériel. Et bien, toutes ces diffusions-là spirituelles, elles étaient liées au fait que le rabbi, par sa bouche, par ses émissaires, etc., il diffusait aussi de façon abondante, quoi, si on peut dire. Il envoyait des gens dans le monde entier, il demandait aux gens d'aller devenir des rabbins dans des communautés où très peu de juifs habitaient, ou bien où il y avait beaucoup de touristes, etc. Donc, des communautés où avant, aucun rave, aucune communauté, aucune trace de judaïsme ne se trouvait. Le rabbi, il envoyait des racines qui allaient après donner des arbres, des fruits, etc., des communautés juives dans le monde entier. Maintenant, aujourd'hui, on sait, c'est assez connu, que le rabbi a envoyé des émissaires, des shluchim, des rabbinim dans le monde entier. Et on sait que ça touche pas seulement son pays, contrairement à tous les autres tzadikim, aussi élevés soient-ils, le rabbi, différemment de tous ces tzadikim-là, avait cette dimension globale de ne pas avoir sa communauté, mais d'avoir le monde entier. En fait, le rabbi n'était jamais satisfait d'une petite chose. Même quand un grand rabbin allait le voir et lui disait « Rabbi, on a ouvert une grande choule, il y avait hier 30 personnes au minyan, etc. » Le rabbi, il montrait que c'était bien, mais il a montré qu'il ne fallait pas se suffire et qu'on pouvait toujours faire encore mieux et encore plus. Et que chaque neshama est importante. Chaque petite étincelle divine est importante. Et il y a une histoire, j'espère que je ne suis pas trop longue, mais une histoire d'un homme qui avait vécu la Shoah, etc., qui avait vécu beaucoup de difficultés.
qui avait décidé de se couper complètement du judaïsme. Des histoires comme ça, on en entend beaucoup. Mais cet homme-là avait décidé d'aller dans un endroit où on n'entendrait plus jamais parler de lui et qu'il pourrait fonder une vie qui serait différente des Juifs du monde entier. Et il s'est installé dans une ville et il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de Juifs. Il s'est installé dans une autre ville et après Hachem, il s'est rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup de Juifs. Il a décidé d'aller dans une ville, un petit village perdu, où très peu d'hommes habitaient et aucun juif ne se trouvait là-bas. Et un jour, cet homme, qui avait dans les 80 ans, commençait à devenir un peu âgé, et allume sa télé. Et à la télé, il faut savoir qu'à l'époque, on diffusait des vidéos du rabbi à la télé. Voilà, à la télé, il y avait une chaîne américaine qui diffusait des vidéos du rabbi. J'ai jamais vu ça à la télé. En tout cas, à cette époque-là, cet homme-là, qui allume sa télé, qui est un peu vieux, qui a fondé sa famille, qui est un peu bon, voilà, allume sa télé et il voit le rabbi qui parle de comment ça se passera quand il y aura Mashiach et qui dit que Hachem ne laissera aucun individu seul là où il est. Et il y a une phrase, on dit qu'aucun homme ne sera laissé, aucun homme ne sera abandonné ou oublié, peu importe son chemin qu'il a fait dans la Torah. Et quand cet homme-là a entendu ça, il s'est dit, bientôt, on va venir me chercher. Et il a dit ça à son fils. Il s'est réveillé, il a dit à son fils, écoute, bientôt, on va venir me chercher. Enfin, il dit, écoute, t'es déjà adulte. Papa, tu commences peut-être à devenir âgé, on devrait peut-être te mettre dans une maison de retraite, etc. Non, écoute-moi, bientôt, on va venir me chercher. Cette fois-ci, c'était pas comme une autre fois, c'était vraiment... J'ai senti ces yeux bleus de cet homme-là qui me regardait dans la télé, qui me parlait à moi. Je sentais qu'il me parlait à moi. Et l'enfant, enfin son fils, qui était assez respectueux de son père, lui dit, écoute, d'accord, papa, ok, d'accord, ok. Il le laisse parler. Un jour, il y a deux jeunes Bachurim Chabad, des jeunes étudiants d'une yeshiva, qui font un trajet en voiture d'une ville d'Amérique, je ne retiens pas ce nom-là, ouais, jusqu'à Miami. La route était très longue et bon, ils sont partis, ils ont prévenu leur mère qu'ils arriveraient à telle heure. J'imagine qu'il n'y avait pas de téléphone à l'époque pour les prévenir, ils les ont prévenus avant le voyage. Et en chemin, ils se rendent compte qu'ils perdent de l'essence de façon anormale et que la voiture va bientôt s'arrêter, qu'il n'y aura bientôt plus d'essence. Un des Bachurim dit à son ami, écoute, je ne sais pas ce qui se passe, il y a presque plus d'essence, c'était la nuit, on est censé arriver dans plus de 3 heures, je ne sais pas ce qui se passe, on va devoir en plus prendre le bidon d'essence, aller chercher, faire le chemin aller-retour jusqu'à une pompe à essence, ça va être compliqué, et tout le chemin on va perdre de l'essence, ça va être, je ne sais pas ce qui se passe, mais ils arrivent dans un endroit, ils se disent, écoute, ça me fait un peu peur, ils commencent à avoir un peu peur l'un et l'autre. Ils se mettent à klaxonner, ils se disent on va déranger quelqu'un jusqu'à ce que quelqu'un nous aide. Et ils se mettent près d'une pompe à essence et comme tout est fermé parce que c'est la nuit, ils klaxonnent et il y a un homme qui ouvre la tête qui leur dit en plusieurs langues pour être sûr qu'ils comprennent bien, écoutez, partez d'ici, qu'est-ce que vous faites? Et il leur dit s'il vous plaît, il y a pitié de vous, on ne peut pas rester ici, il y a nos mères qui nous attendent, au moins pour nos mères, faites ça, on doit rentrer chez nous, on ne peut pas rester dans un endroit comme ça toute la nuit, aidez-nous, on a besoin d'essence. Et l'homme descend. Et il se trouve que c'était le propriétaire de la pompe à essence. Il leur met de l'essence dans leur voiture et il leur dit, est-ce que vous êtes pressés? Ils leur disent, non. Ils écoutent et qu'est-ce qu'il va nous demander? Est-ce que vous pouvez venir avec moi? Et les jeunes, quand ils racontent cette histoire, ils disent, je ne sais même pas comment on a pu accepter d'aller avec cet homme-là, comment on n'a pas eu peur d'aller avec lui. Et ils sont quand même allés et il leur a dit, écoutez, venez avec moi. Et en allant avec lui, voilà, c'est ça. Et quand il est arrivé dans la maison, il a dit, papa, ils sont venus te chercher. Et les deux jeunes se regardent, ils disent, de quoi ils parlent? Papa, ils sont venus te chercher. Et ils disent, oui, papa, ça y est, ils sont arrivés. Tu nous as dit un jour qu'ils allaient arriver, il y a 1 an, il y a 2 ans, je ne sais pas exactement à combien de temps. Ça y est, ils sont là. Alors, les deux jeunes, ils sont très étonnés, ils disent, qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, le père, l'homme âgé, il leur raconte qu'un jour, il a vu à la télé ce rabbi qui le regardait, qui lui parlait personnellement et qui lui disait que personne ne sera abandonné, que chacun va être recherché un par un. Et à ce moment-là, il se dit, voilà, ça y est, vous êtes venus me chercher.
Et alors à ce moment-là, les jeunes lui proposent de mettre les tefilines, etc. Et quand ils mettent les tefilines, ils voient que sur son bras, il y a le numéro de la Shoah, etc. Et ils sont vraiment très émus. Et ils se disent comme quoi tout est Ashgacha pratique, tout est providence divine et que le simple fait qu'il soit passé par là, c'était voulu par le rabbi, voulu par Hachem, qu'ils aillent retrouver cet homme-là. Et ça a vraiment réveillé cet homme-là. Et c'est une des milliers d'histoires qu'on entend à propos du rabbi qui allait piocher un par un. On ne va pas raconter des histoires toute la soirée, mais il y en a énormément sur le rabbi. Et c'est pour ça que cette date-là de Gimel Tammuz qui vient de passer est tellement spéciale parce qu'on sait que c'était la Hilula d'un immense tzaddik qui reliait au monde entier. Mais je ne pourrais pas terminer comme ça. On dit, donc bon, il y a beaucoup de gens qui ont connu le rabbi. Hein. Moi, je n'ai pas eu cette chance-là. Je suis née après que le rabbi ait quitté ce monde. Mais bon, je suis née par une bracha du rabbi. Hein. Ma mère avait reçu une bracha pour ma naissance, entre guillemets. Mais bon, voilà, il y a énormément d'histoires qu'on entend par rapport au rabbi concernant des juifs du monde entier. Et le rabbi est parti à une date très spéciale de Gimel Tammuz. Et cette date-là, elle n'est pas connue comme étant simplement la Hilula du rabbi. La date de Gimel Tammuz, et beaucoup de gens ce jour-là se posaient la question comment c'est possible qu'Hachem ait fait partir une séquence Meshama ce jour-là. Et cette date de Gimel Tammuz-là, les Chassidim la fêtaient auparavant parce que c'était la libération, le début de la libération du Rabbi Rayat, donc le prédécesseur du rabbi. Et c'était aussi une date très forte qui est connue dans le Tanakh, dans le Nar, où on raconte que Yehoshua, le jour de Gimel Tammuz, ils étaient en train, donc Yehoshua qui est rentré en Israël, qui commence à conquérir la terre d'Israël avec tous les Juifs, conquiert la terre d'Israël, ils arrivent à une ville où ils doivent se battre pour les Givonim avec lesquels, par erreur, ils avaient fait une alliance. Et finalement, ce jour-là, ils combattent pour eux. Et la guerre est dure et la guerre est longue et c'est veille de Shabbat. On se rend compte que le soleil est en train de se coucher. Et à ce moment-là, Hachem, il parle, Yehoshua, il parle à Hachem, il dit Hachem, on n'a pas envie de se battre pendant Shabbat. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on gagne la guerre avant Shabbat. Et à ce moment-là, Yehoshua parle au soleil. Il dit Shemesh begiven dom. Soleil, arrête-toi à Given. Et c'est une phrase qui est beaucoup reprise. Hein. Il y a beaucoup de commentaires sur cette phrase, etc. Mais on raconte que sur cette phrase, donc, à ce moment-là, quand Yehoshua a dit au soleil, arrête-toi, le soleil s'est arrêté jusqu'à la fin de la conquête de cette ville-là. Et les Juifs, lorsque les Juifs ont gagné cette guerre, alors le parcours du soleil a continué et le soleil s'est couché. Mais en tout cas, cette phrase-là de Shemesh begiven dom, de soleil à Given, arrête-toi, elle a été prononcée ce jour-là de Gimel Tammuz et on dit que à la fin de chaque, à la fin, c'est pas très beau comme expression, mais quand un tzaddik quittait ce monde, c'était la naissance d'un autre tzaddik. Ça a été le cas avec Rashi. Quand Rashi a quitté ce monde, on dit que c'est le soleil de Rambam qui s'est levé. Quand le soleil de Rambam s'est couché, on dit que c'est le soleil de Ramban, Nachmanides, qui s'est levé. Et comme ça, pour beaucoup de tzaddikim. Ça a été pareil pour les Rébéim, etc. On a toujours eu un tzaddik Nassiador, un chef de communauté assez mondiale dans chaque génération. Et pourquoi, si on peut essayer d'interpréter cette date-là, pourquoi le rabbi a quitté ce monde physiquement le jour de Gimel Tammuz? C'était relié à cette histoire-là de Yehoshua avec le soleil. C'est qu'en fait, Hachem a dit « Aujourd'hui, j'arrête le soleil ». Cette âme-là qui a quitté ce monde, elle a quitté le monde physiquement, mais spirituellement, elle sera toujours là, jusqu'à la venue du prochain Shemesh, qui sera la venue du Mashiach. Mais tant qu'on n'a pas cette venue du Mashiach-là, on a cette présence du Rabbi avec nous qui est infinie. Et on dit sur la disparition d'un tzaddik qu'il est encore plus vivant après la disparition de son âme, puisque une âme, comme on le sait, elle est présente dans un corps et elle est limitée par les volontés du corps et par les possibilités du corps. Hein. Même si le tzaddik, c'est un tzaddik, il a quand même des limites naturelles.
Et lorsque l'âme quitte le corps, elle n'est plus limitée du tout. Et à ce moment-là, on dit que quand le Shemesh, le soleil, la lumière du Rabbi, a quitté ce monde physiquement le jour de Gimel Tammuz, elle a été maintenue dans le ciel. Hachem, il a dit, je maintiens cette lumière jusqu'à la venue de Mashiach. Et c'est pour ça que les enseignements du Rabbi sont tellement présents aujourd'hui et qu'ils continuent à se développer même après sa disparition physique. On aurait pu se dire, ce tzaddik qu'il a quitté cette génération, bon, ils trouveront un autre tzaddik et ils continueront leur vie. Mais non, la communauté Chabad, elle a fait depuis ce moment-là que s'agrandir et que se diffuser et continuer à diffuser les enseignements du Rabbi. Et ces enseignements du Rabbi, là, qui étaient avant les enseignements du Rabbi, ils sont devenus des enseignements universels maintenant. C'est des communautés entières qui les respectent, plus seulement les Lubavitch. Quand on dit qu'il faut diffuser la Torah, maintenant, il n'y a plus du tout que les Chabad qui le font. Aujourd'hui, on a Torah Box, on a toutes sortes de sites, de groupes WhatsApp. Toutes les personnes qui ont envie d'ouvrir un groupe et de dire aujourd'hui, je diffuse un mot de Torah, ils peuvent le faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont Chabad. Tout le monde le fait aujourd'hui. La diffusion de la Torah, ça ne fait pas partie que de Lubavitch. C'est quelque chose qui est présent dans le monde entier et qui est pour les Juifs du monde entier. Et donc voilà, si on peut finir comme ça en disant, en tout cas pour mon intervention, que cette date de Gimel Tammuz là, elle nous évoque tous ces sujets passés du Rabbi, mais c'est pas passé finalement, c'est présent et c'est futur aussi, et ça nous concerne à chacun, à chacune. Et le Rabbi il insistait aussi beaucoup sur le rôle de la femme, en disant que c'est les femmes qui ont réussi à, on dit Bizrot Nashim Tzidkaniot, les Juifs ils ont été sortis d'Égypte, et grâce aux femmes, les Juifs ils seront délivrés aussi à Mashiach. Donc voilà, on a tous un rôle très important qu'on devrait respecter. Pardon? Le Rabbi est arrivé à être un leader, oui, parce que c'était un leader du peuple juif du monde entier, c'est grâce aussi à sa femme. Oui, bien sûr, on le dit, ça, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme, et il y a quelqu'un qui a dit ça un jour au Rabbi, lorsque le Rabbi Chaim a quitté ce monde. Cet homme-là est parti voir le Rabbi, lui a dit, on dit que vous avez une femme très tzaddiket, très, très grande, que derrière chaque grand homme se cache une grande femme, etc. Le Rabbi a dit bien plus que cela. Je n'ai pas les mots exacts, mais le Rabbi a montré que qu'on ne connaissait qu'une partie de la vie de la Rabbi Chaim. Voilà. Voilà pour ma partie. En tout cas, bravo. Merci. Continue à être oratrice comme ça. Merci. Franchement, ça va. Salut, je te laisse. On veut Mashiach maintenant. Je m'en vais parce qu'on va aller manger. Il est déjà encore moins le quart. Voilà, mesdames. On t'invite à manger, là. À la semaine prochaine, si Dieu veut. Daniel, je vous laisse et par on Zoom. va pas demander K.O. Par Zoom. Il est parti. Par Zoom. Là, Pascal. À la semaine prochaine. Attends, c'est vrai, Je suis désolée, j'ai parlé un peu plus longtemps. non, c'est très bien. Tu nous... J'arrête le Zoom, Daniel? Élie, tu nous fais un petit nigoun? Hein? Tu nous fais un petit nigoun? Petit nigoun. Fallait être là, Suzy. Tu n'auras pas de nigoun. Non, mais il y a des femmes, faut pas chanter. Sinon, je m'en vais. Vous chantez, je m'en vais. À la semaine prochaine. Allez, si Dieu veut. Je garde le Zoom quand même? Comment? Je garde le Zoom ou je l'arrête? Je pense que les dames, elles vont couper maintenant. Parce qu'il y a le match, c'est pour ça. Le bonjour. Non, mais ça ne me dérange pas. Bye La bye. prochaine fois, vous viendrez le 6 juillet, la prochaine fois. Mais ça t'achève. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, je vais juste. D'abord. Au revoir Daniel, bonne soirée. Bonne soirée, merci. Bonjour Annie. Bientôt. Merci Bonjour beaucoup. Annie. Avec Au revoir les Israéliens. À bientôt. Au revoir, s'il à te plaît. bientôt. Bye À bye. bientôt. Au revoir. Que des Bonne bonnes soirée. choses. Bye. Toi Amen aussi. également. À Bye, vous aussi. bye. Bye. Bisous à tout le Bye. monde. Hier, moi je fais masque, mais je porte chance. Vous voulez redire peut-être pour l'enregistrement? J'ai commencé à enregistrer. Redis ce que tu as dit que les femmes elles Alors, sont pas. on a voulu faire d'abord pour l'Aïdouya du Rabbi dans une des maisons de Rabbi, qui est un maître Abad. C'est un maître Abad qui est récent, parce qu'il est de Yerushalayim. On a souvent votre mari qui vient.
On est content de voir, on est aussi content d'être là. Parce que dans un Beth Rabbad, la présence du Rabbi, elle est plus qu'ailleurs, en réalité. Et nous, dans ce Beth Rabbad, on a eu la chance, vraiment, d'Ashgacha pratique, par la providence divine, que mon fils, qui est le directeur avec son épouse du Beth Rabbad, une fois, il a rencontré Daniel, je crois, et ils ont parlé de Sefer Torah. Il a dit, est-ce que tu as le Sefer Torah de ma fille, tu peux le prendre. Et il est là depuis, donc, c'est le seul Sefer Torah qu'on a. Les Hashem, j'ai le projet d'offrir mon mission pour le Rabbi, la BDC, les parents, donc, mais en tout cas, on fait toutes les pilotes, en fait, voilà. C'est une bracha pour tout le monde, pour toutes les femmes. Alors, je peux dire quelque chose. Oui, allez-y, allez-y. Pardon? Vous préférez que je termine ou comme vous voulez, mon fils? Je dis un petit speech, ça prend pas longtemps. Je voulais toujours, j'ai dit à ma belle-fille, on va se partager. Qu'est-ce que tu veux faire? Elle m'a dit, je vais plutôt raconter des histoires, la vie du Rabbi, la biographie du Rabbi, plus quelques histoires très très belles. Et puis, moi, j'aime bien toujours qu'il y ait toujours un tochen, un contenu de Torah. Bien sûr, c'est Torah aussi, puisque tout ce qui concerne. Je vais fermer, hein, c'est. Un petit par Torah, quoi, concrètement. Sachez que, alors, quand même, encore, on reste un peu dans la narration. Gimel Tammuz, le jour de l'Aïdoula du Rabbi, ça, franchement, c'est un très très grand jour. Et ma femme, elle va vous le témoigner. Normalement, on n'est jamais là à Gimel Tammuz, on est toujours chez le Rabbi. On part à New York. Et par rapport aux circonstances actuelles avec le Covid, etc., pour moi aussi, par rapport à des petits problèmes de santé, pour moi, c'était un peu plus difficile. Là, mon stade, on ne pouvait pas l'année dernière non plus, mais chaque année, on se rend chez le Rabbi. Et alors, autant quand on est ici, on a de la peine, parce qu'il y a quand même une peine de ne plus voir le monde. C'est que ma femme et moi, on a vu le Rabbi, on va dire, une quarantaine de fois. Hein. On partait chaque année. Ma femme et moi, avant d'être mariés, on s'est fiancés, on peut dire, chez le Rabbi. Après, on s'est mariés, on a eu la bracha du Rabbi. Et puis après, donc, on allait, chaque Simchat Torah, on était chez le Rabbi. Je pense que vos parents ont dû être un Simchat Torah. Non, ça, non, pas dit. Non. Vos parents étaient un Simchat Torah ou pas? Chez le Rabbi? Non? Oui. Ils étaient un Simchat Torah, ça, oui. Donc, je ne suis pas en train de radoter. Et donc, le jour de Gimel Tammuz, c'est vrai que c'est un jour qui est énormément commémoré. Je dis par exemple, bon, je vais avec les moyens modernes, il y a eu des zooms et des zooms, vous ne pouvez pas vous imaginer. Jusqu'à hier, il y avait encore des conférences sur ce jour de Gimel Tammuz, qui est l'Aïdoula du Rabbi, qui est un jour avant tout de bracha, de bénédiction. Et d'ailleurs, alors, vous allez me dire, c'est passé, non. Toute la semaine, vous pouvez encore envoyer moi, je vous conseille, celles qui ne l'ont pas fait, d'envoyer ce qu'on appelle un pidyon nefesh, d'envoyer au Rabbi. Alors, soit par mail, on peut l'envoyer par mail. J'ai le mail là, c'est facile, vous tombez olchabad.org. Et... Non, après chez vous, non, chacune. Non. Après, par contre, vous pouvez allumer. Vous prenez les bougies, vous les allumez chez vous. Je préfère, parce que ici, je ne veux pas laisser des bougies sans savoir. Mais vous pouvez alors soit envoyer un mail, soit envoyer un fax au Rabbi avec les prénoms. Alors, toujours les prénoms, le prénom en hébreu, si vous en avez un. Si on n'avait pas en hébreu, vous faites le prénom français. Et aussi, prénom de la mère. Et vous marquez toutes les brachot que vous avez besoin. Si vous ne savez pas écrire l'hébreu, vous écrivez en français. Parce que moi, j'ai une lettre que le Rabbi m'a envoyée. Et en nota bene, il me dit, vous pouvez, mais il me dit comme ça, le Rabbi m'écrit, la Maskiroute ne comprend pas le français, elle ne peut vous répondre. La Maskiroute, son secrétariat, ils ne peuvent vous répondre qu'en hébreu, mais vous pouvez continuer à m'écrire en français, car je connais cette langue. C'est les mots du Rabbi. Hein. Le Rabbi parlait 26 langues. Je ne sais pas si c'est pas souvent. Hein. Je
Enfin, c'est plein de choses, c'est bien. Je ne connais pas tout. En tout cas, juste un petit barton. Alors, vous savez que dans les. Le rabbi, on l'appelle, c'est le Nassi Ador. Comme ma belle-fille a répété, a dit, qu'il n'y a pas eu de remplaçant, il n'y aura pas. Il y a toujours eu un remplaçant des rabbis, parce que même concrètement, quand le rabbi Rachab, le rabbi Rachab, c'est le rabbi avant le rabbi précédent. Il a dû partir. C'était le 2 Nissan, il y a une centaine d'années. Il a nommé son fils, qui est le rabbi précédent, rabbi Rayatz, rabbi Yitzhak Schneerson, qui est très connu. Mais quand le rabbi précédent, avant de partir de ce monde, il est parti Yudjvat en 1950, Motzei Shabbat par Shadbo, on sait exactement quand il est parti, à quelle heure exactement. Il a nommé son gendre. Il a nommé son gendre. Le rabbi précédent n'avait pas de garçon, il avait 3 filles. Une qui était mariée avec le rabbi, Yamushka. Une qui était mariée avec le Rachag, c'est un bon chassid, qui était le directeur des yeshivot Chabad, et qu'on voyait à la choule quand on allait au Saint-Intime. Une fois, mon fils Alman, il lui a serré la main. Et il y avait une autre fille qui était mariée avec un Rav qui s'appelait Orenstein, qui est les pauvres. En Oshana 1942, ils ont été gazés à Treblinka. Ils ont été. Et le rabbi, il a réussi avec des efforts et des démarches très, très difficiles à réussir en 1941, il y a maintenant 1941, 2021, 80 ans. Le rabbi a réussi à rejoindre New York, à rejoindre son beau-père, mais ce n'est pas du tout évident. Et alors, il y a des mecs qui ont dit le rabbi s'est sauvé, le rabbi ne s'est pas sauvé. Le rabbi l'a choisi. Vous savez, sur un rabbi, il choisit un rabbi, un vrai rabbi, je parle là, un tzaddik, il choisit sa vie, il choisit quand il va partir. Le rabbi savait très bien qu'il allait quitter ce monde physique le 3 Tammuz. Le rabbi savait très bien qu'en 1941, il allait partir rejoindre les États-Unis. C'est la vie d'un rabbi, c'est pas comme nous, on est des gens simples. On vit comme on peut, avec les moyens du bord, et on se base selon la pratique. Le rabbi, c'est lui qui force la pratique. C'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur le rabbi. En tout cas, une chose qui est très fondamentale et qu'on le voit dans les parachiotes qu'on lit en ce moment, qu'on a lu. On a lu Shlach, la paracha de Meraglim, Korach. C'est bon, je peux parler en CEA, Koré, Shlach, les explorateurs, Korach. Et là, Roukat, où on parle normalement de Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'il écrit dans le Zohar? Que Moshe Rabbeinu, qui est notre maître, on l'appelle toujours Moshe Rabbeinu, dans le Zohar, on dit qu'il y a une extension, une pashtuta des Moshe, Bechol Dara Vedara. Il y a une extension de Moshe Rabbeinu dans chaque génération. Il y a un rabbi. Alors nous, c'est vrai que on l'appelle toujours le rabbi. On ne dit pas le rabbi Schneerson, le rabbi Menachem Mendel, c'est vrai qu'on dit. Et quand on dit le rabbi, tout le monde comprend très bien que c'est le rabbi. Mais qu'est-ce qu'on voit dans toutes ces parachutes? Que tous ceux qui restent attachés, qui ont montré, qui restent attachés à Moshe Rabbeinu, et par extension au Moshe de notre génération, ils ont toujours eu des gashmiut, des ruchaniut, matériellement et spirituellement, ils ont eu vraiment le bonheur. Le fait d'être attaché, parce que quand on est attaché à un tzaddik, alors moi je peux vous dire, bon, je ne sais pas ici qui a vu le rabbi de façon visible, à part ma femme et moi, et d'autres qui l'ont vu, non? Je peux vous dire, quand on voyait le rabbi, on voyait Moshe Rabbeinu, c'est vrai. On voyait un homme humble, mais un homme noble, un roi, on voyait, c'est vrai. Et moi j'ai eu la chance de connaître Rabbi, j'avais une vingtaine d'années, et c'était en 1900, la première fois que je suis parti, c'était en 1974, et il n'y avait pas tant de chassidim. Et dans quelques années après, on a vu l'affluence des chassidim, et chez le rabbi, il y avait une transformation. Autant, quand je l'ai vu en 1974, il avait déjà un aspect très, très imposant. On avait été en tremblé quand on voyait le rabbi. Hein. On se cachait d'ailleurs, franchement. Quand on était à la choule, le rabbi passait, on s'écartait, et nous, les Barourim, on ne voulait pas que le rabbi nous regarde, on avait honte, la vérité, de voir un homme. Mais il fallait voir l'aspect du rabbi.
un aspect imposant, un vrai tzaddik, quoi, avec un regard que personne. Moi, plusieurs fois, j'essaie de regarder Rabbi dans les yeux. À un moment donné, je baissais les yeux. Je dis, franchement, c'était pas possible de le regarder en face. Mais par contre, lui, il avait un regard qui dégageait une doucha, une tara, une pureté, une sainteté, et aussi une bonté. Le Rabbi, c'est un homme, avant tout, un homme de chesed. Et encore une fois, tous ceux qui se sont attachés au Rabbi, ils ont vu que leur vie, elle a complètement, elle s'est transformée. On n'était pas tous très religieux. On était même des fois dans des ténèbres, peut-être pas autant qu'aujourd'hui. Mais quand on a connu le Rabbi, franchement, il nous a sorti. Je parle pour moi, peut-être pas pour tout le monde, il nous a sorti de la boue. Il a fait de nous non seulement des gens religieux, on a aussi la chance de connaître Rav Asimov qui a fait de nous des chassidim. Et je vais raconter une petite histoire. Il y avait une fois, une histoire qui est très très connue. C'est que quand on a la chance d'avoir un enfant bar mitzvah, alors quand les enfants ils sont encore petits, mais tu sais, ça arrive très vite. Hein. Qu'est-ce qu'on souhaite à un enfant bar mitzvah? Alors vous allez être un peu étonné de ce qu'on dit. On dit que Dieu fasse que tu sois un chayal. Alors un chayal, c'est un soldat. Un soldat de qui? Du Rabbi. Pas de Tsahal. Une fois, j'ai dit ça justement au beau-frère de Sarah. Et j'ai dit, écoute, pourvu que ton fils soit un chayal. Il y a chayal, fils de quoi chayal? J'ai dit, oui, un chayal du Rabbi. Qu'est-ce que ça veut dire les initiales de chayal? Chet, c'est chassid. Yud, Yireh Shamayim. Et Lamed, Lamdan. Chassid, c'est-à-dire un homme pieux, un homme attaché. Chassid, c'est un homme attaché au Rabbi. Un homme Yud, Yireh Shamayim, qui a la crainte du ciel. Et Lamdan, qui est un érudit, qui apprend la Torah. C'est ce qu'on souhaite à un enfant en bar mitzvah. Alors, une fois, il y avait le Rav Krinsky. Alors, le Rav Krinsky, c'est le chauffeur, c'est un des chauffeurs, un des secrétaires du Rabbi. Il est, grâce à Dieu, il est encore un des secrétaires du Rabbi qui est vivant encore, grâce à Dieu. On peut le voir sur la selfie et tout. Et lui, une fois, il est parti à une bar mitzvah. Et c'est la parasha Korach, comme on a lu Shabbat dernier, la parasha Korach. Et il a fait un bar Torah. Et il a posé la question dans le bar Torah. Il a dit, pourquoi est-ce qu'un enfant, quand il devient un bar mitzvah, il souhaite d'abord d'être un chassid, après quelqu'un qui a la crainte de Dieu, et seulement à la fin un lamdan. Pourquoi d'abord on ne dit pas un lamdan? C'est très bien que l'imoud Torah, surtout pour un jeune, c'est la base. Un jeune, quand on l'envoie à Yeshiva, on ne l'envoie pas on l'envoie uniquement pour apprendre la Torah. Et plus il apprend la Torah, plus il est content. Alors il a demandé, pourquoi ça commence? Pourquoi d'abord on souhaite d'être un chassid avant d'être un Yireh Shamayim et un lamdan? Et il a dit, comment il a répondu c'était quoi la dacha du Rav Krinsky? Il a dit, en vérité, on voit de la parasha de Korach. Korach, c'était un Yireh Shamayim. Il craignait Dieu. Korach, c'était un lamdan. On voit bien, vous savez, c'est l'histoire de Korach. Il a été enseveli parce qu'il s'est révolté contre Moshe Rabbeinu. Il est englouti par la terre, lui et toute sa famille. Et à cause de lui, il y a 250 chefs de tribus qui ont été brûlés par les encens. Et il a fait un roman. Il a fait une destruction terrible pour Korach. D'ailleurs, quand il a été enseveli par la terre, sous la terre, il a été englouti dans la terre. Il a dit Torah Temet Moshe Emet. Il a reconnu, mais c'était trop tard. Il avait déjà fait. Alors il dit Korach, c'est quoi? Korach, c'est un lamdan. C'est un homme qui connaissait beaucoup de Torah. C'est un érudit, Korach, c'est pas n'importe qui. Et on disait Korach Picard, c'est un homme intelligent. Et c'est un Yireh Shamayim, il avait la crainte de Dieu, il avait la crainte du ciel, mais ce n'était pas facile. Il n'était pas attaché à Moshe Rabbeinu. Pour lui, Moshe Rabbeinu, c'était certes un dirigeant, mais ce n'était pas son dirigeant. Quand on parle de l'attachement qu'on a au Rabbi, c'est qu'on veut que le Rabbi soit vraiment, on ressent que le Rabbi, c'est mon Rabbi à moi, c'est le vôtre aussi, moi aussi c'est le mien. Alors bon, donc Rav Krinsky, il a fait toute cette dracha et tout. Bon, quelques temps après, vous savez, le secrétaire du Rabbi rentrait facilement. Bon, nous, pour rentrer dans le bureau du Rabbi, c'était très compliqué. Hein. Il fallait être sur une liste d'attente, il fallait être reçu par le Rabbi à minuit. On a eu plusieurs écrits, ma femme et moi. Mais lui, il rentrait comme il était le secrétaire. Et c'est lui qui accompagnait le Rabbi Oel sur l'attente de son beau-père. Là, il rentrait très facilement dans le bureau du Rabbi. Alors, une fois, il venait juste d'un bar mitzvah. Et le Rabbi savait très bien qu'il avait été à sa bar mitzvah parce qu'il connaissait le chassid qui avait fait la bar mitzvah de son fils.
Alors il a demandé à Krinsky, il dit, qu'est-ce que tu as parlé à la bar mitzvah? Il dit oui, oui, j'ai parlé. Tu as fait une dracha, tu as fait un Dvar Torah. Il dit oui, j'ai fait un Dvar Torah. Qu'est-ce que tu as dit dans le Dvar Torah? Il dit, j'ai parlé de Korah. Il dit, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu as dit? C'était quoi l'enseignement? Il dit, en réalité, j'ai dit que quand on souhaite, quand tu as un bar mitzvah, qu'est-ce qu'on le souhaite d'abord? Avant d'être un lamdan, avant d'être un Yireh Shamayim, on le souhaite être un chassid du rabbi. Alors, le rabbi a dit, tu as très bien parlé. Il a dit, je connais très très bien ce que tu as dit. Parce que, et on voit toutes les parachutes maintenant, soit les Meraglim, qui sont complètement révoltés, ils ont même dit, c'était très loin les Meraglim, les explorateurs. Ils ont dit, on ne pourra pas, les habitants de Canaan, ils sont plus forts que nous et plus forts que Dieu, ils ne pourra jamais rentrer en Israël. C'est une terre qui dévore ses habitants. Et Korach, lui, il s'est carrément aussi révolté contre Moshe Rabbeinu. Et on voit dans toutes ces parachutes beaucoup de révoltes. Qu'est-ce qu'on voit? Par contre, ceux qui ne sont pas révoltés, les deux qui ont parlé du bien d'Eretz Israël, c'était Yoshua Ben Nun et Caleb Ben Yefuneh. Et ceux qui n'ont pas suivi Korach, comme par exemple On Ben Peled, d'ailleurs, c'est grâce à sa femme, c'est sa femme qui l'a sauvé en vérité, qui n'a pas suivi Korach, ils sont restés attachés à Moshe Rabbeinu. Ils ont eu Baruch Hashem, ils ont hérité d'Eretz Israël. Caleb Ben Yefuneh, il a hérité du territoire de Hebron. Ils ont eu chacun une vie matérielle et spirituelle épanouie, heureuse. D'où l'importance de rester attaché. Alors, vous allez me dire, bon, vous êtes rabbin, vous êtes racide, c'est normal au rabbi. Alors, bien sûr, au rabbi, mais aussi aux autres sadikim. Il y a d'autres sadikim, mais leur rôle, on dit que le monde est obligé qui est tout le temps 18, c'est écrit dans le Tanya, qu'il y ait tout le temps 18 000 sadikim dans le monde. On ne sait jamais où peut être vous des sadikim. S'il y a des sadikim ou de sadikim. Mais le rôle d'un rabbi, c'est différent. Avant de quitter ce monde, le rabbi a laissé un Mahamar, un Mahamar Tafshin Mamalef, 1981. Ça fait exactement 40 ans, une sorte de testament. Dans le Mahamar, ce serait bien d'ailleurs que vous décidiez de l'étudier ou que, je ne sais pas si. Moi, je l'étudie actuellement avec quelqu'un ici au Bet Ravad. Le Mahamar, il explique des choses très, très, très profondes. C'est quoi le privilège du rabbi? Parce que le rabbi donne là maintenant, il donne tout, si vous voulez, il donne son enseignement le plus profond. Il part sur un passou, il a ta tête savée, etc. Et le rabbi, je vous résume, hein, le Mahamar, il fait 12 paragraphes. Et le privilège de ce Mahamar, quel a été le rôle du rabbi? Quelle a été sa mission? C'était quoi sa mission? De réveiller chez chaque juif le Etzem HaNeshama, l'essence même de son âme. Comment nous on a fait tchouva, comment on a abandonné toute une vie pour nous consacrer complètement à la vie de Chabad, à la vie de judaïsme. Vous savez très bien, la vie de diffusion du judaïsme, on sort dans la rue, on met les filles à quelqu'un, on voit quelqu'un, un jeune, on l'invite à venir à un chiour, on l'invite à venir manger quelque chose de cachère, on l'invite Shabbat, même si des fois, notre femme n'est des fois pas en pleine forme. À ce Shabbat, on avait 5-6 jeunes à la maison. Bon, je remercie ma femme, elle m'a jamais dit non. Mais bon, il y a des choses qu'on fait. Pourquoi on est? Parce que le rabbi, un jour ou l'autre, il a réveillé le Samen Shama chez nous. Il a réveillé la profondeur de l'âme. Et quand un juif il réveille la profondeur de l'âme, il peut faire des choses que même si de façon logique, il peut y avoir des choses qui sont complètement de la logique. Pourquoi on fait des choses au-delà de la logique? Pourquoi on est capable, quand on fait des choix des fois, d'aller à des niveaux que même nous, on n'aurait jamais pensé? Et c'est vrai que, moi, je me rends compte, on fait des choses qu'on n'aurait jamais pensé qu'on fait. Si je vous raconte des histoires, mais ce soir, on peut rester toute la nuit encore. Et surtout aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous imaginer avec tous les systèmes là, qui se plaignent de Internet, machin. Mais grâce à WhatsApp, vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'on veut. Je vais vous raconter une petite histoire et je vais finir avec ça. Il n'y a pas longtemps, il y a une dame qui m'appelle. Cette dame, vous la connaissez, parce qu'elle est de Lyon. Elle me dit, Rav Zekri, j'ai dit oui, bonjour. C'était 11h juste à. Je vais vous dire exactement quand c'était. C'était jeudi à. Moi, je suis à couche tard, hein, c'était vers minuit, comme ça, 11h30, minuit. Alors, elle me dit, elle m'envoie un audio. Vous savez comment on fait? On m'envoie un audio. On ne parle plus avec les gens maintenant, on parle tout, c'est par audio. Elle me dit, Rav Zekri, regardez, je suis très embêté. Je suis au Maroc.
Et j'ai un petit cousin qui se trouve à Istanbul. Il est à l'aéroport d'Istanbul. Et ils m'ont fait plein de misère. Et il est sorti de l'aéroport pour faire un test PCR. Un petit cousin qui a 20 ans. Et il ne... Non, vous inquiétez pas, ça. Et il ne veut pas rester rentrer à l'aéroport. Maintenant, c'est minuit. À Istanbul, c'est minuit. Il ne connaît personne. Un juif, en plus, là-bas, à Istanbul. Hein. Moi, je sais qu'il faut aller passer à l'aéroport. C'est fini, je ne passe plus par ce pays-là. Et c'est des gens dangereux. Et elle était très, très embêtée. Elle me dit, qu'est-ce que... Trouvez-moi une solution. Hein? C'était une période de... Non, mais là, c'est il n'y a pas longtemps. Ah oui, nous, tout le temps, oui, là, oui, c'est là. Et elle me dit que je ne sais pas quoi faire. Elle me dit, écoute, attendez. Moi, nous, on a un réseau, un groupe. Shurkin s'appelle. Et on peut avoir tous les renseignements qu'on veut. Écoutez, je vais regarder, je vais me renseigner qui est le Shaliach à Istanbul. Je vais regarder qui est le Shaliach. Et bon, j'envoie, donc j'ai un groupe, j'envoie, il m'envoie tout de suite. C'est lui le Shaliach. Alors je parle à cette dame, j'ai écouté, voilà, le Shaliach, prenez contact avec lui, bah, vous inquiétez pas, il va s'occuper de tout. Elle appelle, la paix n'était pas là. Malgré ça, il a tout organisé pour que le petit de 20 ans, il dorme dans un hôtel, et le lendemain, il s'occupait de lui. C'était avec Shabbat, puisque c'était jeudi soir. Donc, il a dormi à l'hôtel jeudi à vendredi. Et après, lui, il est venu pour passer Shabbat. Il a pris chez lui Shabbat. Vous voyez, une chose, mais ça, c'est grâce à quoi ça? Ça, c'est la vision du rabbi. Le rabbi, partout, qu'est-ce qu'il a fait, le rabbi? Il aurait pu garder tous les signes auprès de lui à Kronheitz. On aurait été une élite énorme. Même spirituellement, on aurait été très fort. Le rabbi n'a pas voulu ça. Le rabbi, c'est l'homme de Havat Israël. Il nous a inculqué Havat Israël. Il a envoyé partout des shtochim. Et aujourd'hui, on est plus que 5000 shtochim dans le monde. Si un jour vous avez l'occasion de venir au Koussa shtochim, vous allez voir, il y a shtochim pour les hommes, il y a shtochim pour les shtochot pour les femmes, pour le Chavet Jvat, l'aïboula de la femme du rabbi. Vous allez voir un monde que franchement, je ne sais pas si vous avez déjà été, vous êtes déjà à New York. Vous allez voir ceux qui n'ont pas été. Attends, je termine, après je vais oublier. Excusez-moi, après vous pouvez vous dire ce que vous voulez. Après, j'oublie ce que je vais dire. Et vous allez voir quelque chose que vous n'avez jamais vu dans votre vie. Je dis franchement, ça vaut le coup. Vous êtes encore jeune. Vous pouvez voyager. Là maintenant, dans quelques mois, tout le monde va pouvoir voyager. Même en Israël, j'ai vu à partir du 1er juillet, on peut rentrer en Israël. À New York, ça va être bientôt aussi. Prenez un billet, pardon. Si, non, il va falloir soit le vaccin, soit un PCR. Faites-le, c'est rien, faites le vaccin. Et vous pourrez aller à New York, allez au moins, prenez, vous voyez, on a fait un Farmanian dimanche avec Rav Shalom Gorevitch, et mon fils, il a demandé à ce que chacun prenne une décision. Alors, une vraie réunion, pour qu'elle s'applique, il faudrait que chacune d'entre vous prenez une décision que vous allez ensuite tenir, évidemment. Prenez pas une décision très grande. Mais parmi les décisions que vous pouvez prendre, après chacune, moi, c'est même pas, on ne va pas faire un tour de table, ne vous inquiétez pas. Chacune avec son cœur, mais celle qui prend la décision d'aller au moins une fois chez le rabbi, qui n'a jamais été, qui prend la décision, vous verrez qu'elle va ressortir grandie, pleine de comprendre. Je ne suis jamais partie. C'est parti. Tu n'es jamais partie. Je sais que tu n'es pas partie. Je termine. Parce qu'excusez-moi, juste termine, après je vous laisse parler autant que vous voulez. Tu n'es pas partie. C'est toi qui n'es pas partie. Non, je ne sais pas. Non, c'est pas grave. Non, il n'y a pas de français là-bas. Il n'y a pas de français là-bas. Ça sera l'américain, vous ne comprenez pas. Non, c'est que quand on a gagné le Goral, c'est que le rabbi nous appelle. C'est avec quoi aller. C'est important. Je ne suis jamais partie. En tout cas, non, mais il faut y aller. Donc voilà, si on ne le fera à personne, vous partiez où? C'est avec le rabbi veut vous partiez. Alors, puisque vous dites ça, regardez, vous connaissez Mme Bertenschlag. Bertenschlag, la femme de Richard, l'ancien grand rabbin. Nous, une fois, on l'a vu je lui dis, voilà, vous me dites que on l'a vu une fois dans l'avion de retour, on revenait de New York, on l'a vu. Ah, vous étiez dans New York, vous étiez où chez le rabbi. Bon, c'est pas une rabbade, c'est une femme extraordinaire, mais pas une rabbade. Comment ça se fait? Écoutez, moi je vais maintenant
très souvent, parce que chaque chose que j'ai besoin et je demande, et ça s'exauce. Chaque chose que je demande s'exauce. Et ça, c'est encore maintenant. Maintenant, on a la possibilité d'envoyer des fax au rabbin. On a un fax qui sert qu'à ça. On a la possibilité d'envoyer des mails. Et je vous assure, demandez tout. Et quand vous avez un souci, moi, des fois, on a des angoisses, des soucis avec les enfants, avec les petits-enfants, avec n'importe quoi. Envoyez un fax, vous verrez que le souci part et que la solution, vous l'avez. En tout cas, je vous souhaite à toutes que des brachot. Si Dieu veut, alors le prochain cours, j'ai demandé à quelqu'un, si Dieu veut, ça sera le 6 juillet. Bezrat Hashem, j'ai vu la date à peu près. On va faire un tous les 3 semaines, tous les mois. Ça sera juste la période des 3 semaines, justement. Et alors, l'intervenant ou l'intervenante, je vous le dirai après, surprise. Je suis sur plusieurs idées. Voilà, si maintenant vous avez même des idées ou des gens qui vous disent qu'ils ont envie d'intervenir, moi je suis ouvert à tout, avec tant qu'il est religieux ou elle est religieuse. Ça peut être une femme aussi, un peu objection. Maintenant, je laisse Pascal, puis vous, non, Allégria, je peux pas dire d'abord quelque chose à dire. Je vous laisse parler, profitez des bras, faites les bras. Les zones à tomber, il y a une synagogue où je ne peux pas rentrer parce que chaque fois,